Dans cette vidéo, je vais t'apprendre et te partager les différents styles de communicants qu'il y a, les différentes phases aussi de création d'un projet en communication, en marketing, et je vais t'aider de cette manière-là à savoir un peu où est-ce que tu te situes, de sorte à ce que tu ne sois pas trop frustré. Souvent, quand on est dans une petite équipe, une petite structure, on fait un peu tout, ce qui est normal. Maintenant, c'est important d'identifier ses forces, de sorte à pouvoir faire progresser l'ensemble, parce que c'est que dans ses forces, en fin de compte, qu'on ait vraiment un apport, qu'on ait une bénédiction en fait pour l'ensemble, qu'on fait progresser l'ensemble. Donc, identifiez vos forces et ensuite vous entourer de gens, savoir quel genre de profil vous devez chercher pour pouvoir vous rejoindre dans votre équipe. Moi, j'aime bien cette illustration qui m'a été donnée par un de mes mentors, Kevin Moore, qui me disait: quand on commence le football américain, quand on est jeune à l'école, on a 3 postes. On doit même être capable de faire un peu tous les postes. On est à la fois, alors je ne vais pas vous utiliser le terme technique du football américain, mais à l'attaque, à la défense, on doit faire les passes, on doit bloquer, on doit être capable de faire tout. Ensuite, quand on monte au niveau universitaire, là, il faut apprendre à faire 2 postes. Se spécialiser sur 2 postes, parce que parfois il y a des remplacements, il n'y a pas encore trop de spécialisation. Et après, quand on passe en pro, alors là, on doit être capable de faire qu'un seul poste. C'est la même dynamique dans laquelle j'aimerais vous enclencher. En tant que communicant chrétien, c'est important que vous puissiez identifier les différents postes qui existent, puissiez tester un peu par les différentes choses et commencer à savoir qu'est-ce qui vous plaît le plus, là où vous êtes aussi le meilleur, où vous avez le plus de satisfaction dans le résultat, et puis tout doucement progresser de sorte à ensuite vous focaliser que sur vos forces. Alors je vais vous partager, je me suis pris quelques notes, les différentes étapes. La première étape dans un projet de communication, c'est, je vous l'ai dit, c'est de définir le message. Le message, c'est essentiel, c'est la partie un peu plus stratégique, être capable d'entendre le message, de pouvoir le formuler, de pouvoir dire voilà, c'est ça qu'on veut, c'est cette cible-là qu'on veut atteindre, voilà comment on va l'emmener. C'est vraiment créer avec des mots le message. Donc un exemple, ça va être là par exemple, j'ai organisé une conférence qui s'appelle la conférence Vision, et donc c'est ce travail je vais faire une conférence pour des entrepreneurs, des leaders ambitieux, et donc je m'adresse à ces gens-là. C'est des gens qui veulent aller de l'avant, c'est des visionnaires souvent, et donc là le concept c'est une conférence pour tous ceux qui ont envie de revitaliser, rebooster leur vision, ou alors découvrir leur vision et repartir avec une direction précise et un niveau d'énergie haut. Donc ça va être cette phase-là, c'est comprendre qu'est-ce que je veux faire et ensuite comment plus ou moins je vais le communiquer par rapport à ma cible pour que ça parle. Voilà, ça c'est un exemple. Ensuite, ça c'est la phase 1. Donc c'est une capacité un peu stratégique d'analyse à la fois de ce qu'on veut proposer et comment on va l'amener au niveau du texte. Donc il faut avoir un peu une réflexion au niveau des mots, au niveau de la connaissance de ce qu'on veut proposer et de la cible. La phase 2, c'est créer un concept. Créer un concept, une illustration. Donc là, c'est plutôt des cerveaux créatifs. C'est-à-dire, là, imaginons, si je reprends mon projet de vision, là, c'est moins mon domaine, mais l'illustrateur, le créatif, il va dire « Ah ben, on pourrait avoir quelqu'un avec une longue vue, un marin avec une longue vue, comme peut-être même un pirate, parce qu'on dit que les entrepreneurs, c'est des pirates, c'est des gens qui gagnent du terrain, qui n'ont pas peur. On veut une longue vue et un bateau. Et en fait, on voit ce bateau au loin qui est en train aller vers l'horizon, vers une île par exemple. Ça va être la personne qui va, à partir du message, va trouver un concept souvent visuel, et à partir de ce concept-là, on va décliner peut-être la musique, décliner la déco, la publicité, le choix des typos. Et c'est la phase suivante, c'est souvent le graphiste qui est lui, il est là pour mettre du style, transformer le concept en style, en image, les typos, les couleurs, il va mettre en scène tout ça. Une fois qu'on a ça, il y a encore un autre niveau. Alors là, c'est aussi un travail de graphiste. C'est la personne qui va décliner. C'est plutôt un infographiste. Donc j'ai pas forcément les concepts. Je suis pas super bon en style à créer.
Par contre, je suis très bon à déployer et faire que ce soit visible. Donc, le graphiste, en gros, on a le concepteur, rédacteur en haut qui trouve le concept texte. Ensuite, on a le créatif, le concepteur créatif, directeur artistique, souvent on appelle ça. C'est celui qui a l'idée visuelle, le concept visuel. Et ensuite, après, on a le graphiste qui met ça en œuvre. Et en dessous de ça, on a le freelance, pas le freelance, l'infographiste qui va prendre ça et va faire des flyers, faire des affiches, faire une brochure, faire les pubs sur les réseaux sociaux, qui va décliner tout ça. Et souvent des gens très sérieux, très carrés, capables de finaliser le travail et le décliner. Ensuite, au milieu de tout ça, il y a la personne qui est, une fois que c'est en place, le message est en place, il y a la personne qui est là pour un peu suivre le projet. C'est-à-dire capable d'entendre les directions, les mettre en pratique et m'assurer que ça avance. Dans la communication, souvent, on a plein d'idées. On peut avoir un visionnaire avec plein d'idées. Par contre, on n'a rien en exécution parce qu'il n'y a pas de suivi de projet. C'est important d'avoir quelqu'un qui touche un peu à la communication ou alors qui comprend le vocabulaire, qui fasse un suivi. Parce que souvent, le monde de la communication, les artistes, c'est des gens qui sont pas très bons dans les suivis, dans les détails, pas très bons dans les fautes d'orthographe, les corrections, qui sont vite un peu saoulés. Et voilà. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir quelqu'un qui fait un suivi de projet, capable de dire bon, on a dit vendredi, est-ce que c'est vendredi matin, dit est-ce que c'est bon, tu as pu le mettre en place, ok, très bien, est-ce que tu as besoin que je relise, et en fait qu'il fasse un suivi. Donc ça, c'est peut-être votre cas, vous êtes responsable de la communication, vous vous dites bon, moi j'ai pas trop d'idées, je suis pas super créatif. Par contre, s'il y a un truc que je sais faire, c'est vérifier qu'il n'y ait pas de faute d'orthographe, m'assurer que les choses soient faites dans les temps, relancer les gens, prendre des notes lors des réunions. Et ben moi j'ai envie de dire, vous êtes une des clés essentielles de votre organisation au niveau de la communication. On a vraiment besoin de vous parce que c'est ce qui manque le plus. Donc ça c'est important. Ensuite, il y a ceux qui sont omnubilés par le côté, il faut qu'un maximum de gens en entendent parler. C'est ce que je vous disais, le côté marketing, c'est je veux que les gens en entendent parler, mais comment on va les rejoindre? Et alors là, vous êtes plutôt un marketeur, un diffuseur. Vous prenez les informations et vous les diffusez un maximum. Voilà un peu les différents profils. Et moi, ce que je vous invite à faire, c'est déjà de décomposer plus ou moins votre équipe, les étapes de votre projet. Et à partir de là, vous allez être en mesure d'identifier les domaines où vous êtes un peu moins bon, meilleur, et à partir de là, vous allez essayer de vous former déjà dans votre domaine. Si vous êtes appelé à être quelqu'un qui a des concepts, dans ce cas-là, rencontrez d'autres personnes qui ont des concepts, faites des formations, lisez des livres, soyez au contact de gens qui ont cette flamme, qui ont ce don pour qu'ils l'allument en vous. Et entourez-vous de gens qui sont capables d'amener le projet à exécution, capables de transformer votre concept en réalité, et c'est vraiment essentiel. Et je crois que souvent, une des frustrations, c'est que dans les équipes, il y a une personne qui s'occupe de la communication, qui fait un peu tout, mais qui connaît pas les différentes étapes, et du coup, en fait, qui est hyper dans le flou. Et quand il y a un bon profil qui vient, comme elle ne sait pas comment l'emboîter, vous savez, c'est comme un puzzle, c'est comme si, tant qu'on ne connaît pas les différents profils, on n'arrive pas à faire emboîter les pièces. Là, avec les éléments que je vous ai donnés, vous pouvez emboîter les pièces, et vous pouvez aussi avoir des gens avec des bonnes volontés venir et rejoindre votre équipe qui sont peut-être pas forcément de la communication. Et je vais vous en parler de ça, c'est comment élargir votre équipe de bénévoles. Moi, j'avais la chance dans l'église où je me suis beaucoup investi pendant des années. On a formé énormément de jeunes, je vais en parler un peu plus tard, et on a réussi avec des gens qui n'avaient ni fait d'études, c'était ni leur métier. On a réussi à bâtir une superbe équipe parce qu'aussi on connaissait les différents rôles et on savait mettre les gens aux différents endroits. Je vous laisse avec ça pour essayer de découvrir quel est votre profil de communicant et focaliser sur vos forces et de plus en plus essayer de déléguer les domaines où vous êtes moins bon. Je vous laisse avec ça.